bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel de formation totalement gratuite de ma playlist comptabilité. Pour toutes les personnes qui découvrent cette chaîne YouTube, euh, n'oubliez pas de regarder les précédentes vidéos de cette playlist de formation puisque celle-ci fait la suite d'une série de vidéos que j'ai précédemment publiées. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est super important et super facile, je vous explique de ce pas. En bas à droite de votre écran, environ ici, vous devez avoir l'icône s'abonner. Il suffit de l'activer. Derrière, vous avez aussi la possibilité d'activer une petite clochette si vous souhaitez recevoir des notifications sur toutes les nouvelles vidéos que je publie sur ma chaîne. Cette chaîne regorge de différentes thématiques, playlists vidéo, que ce soit la gestion commerciale, les logiciels de la gamme Microsoft Office, les CV, le compte CPF et bien d'autres. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour d'horizon sur toutes les compétences que vous pouvez booster et ce gratuitement. Allez, on va voir ensemble donc l'enregistrement dans les comptes de bilan, comment ça se passe avec cours, petites questions et réponses qui suit tout de suite derrière. Allez, c'est parti. Puisque le bilan est constitué par virement de compte à compte et puisque les biens doivent aller à l'actif et les financements au passif, il est nécessaire que les soldes des comptes de biens soient débiteurs ou créditeurs, les soldes de comptes de financement soient débiteurs ou créditeurs. Les soldes des comptes de biens doivent être débiteurs et les soldes des comptes de financement, eux, créditeurs. Pour que les soldes des comptes de biens soient débiteurs et ceux des comptes de financement créditeurs, vous devez donc respecter la règle suivante. L'enregistrement d'un bien dans un compte de biens est fait au débit ou au crédit et celui d'un financement dans un compte de financement est fait au débit ou au crédit. L'enregistrement d'un bien dans un compte de biens est fait au débit. Celui d'un financement dans un compte de financement est fait au crédit. On utilise naturellement les colonnes inverses pour la disparition d'un bien ou d'un financement. Ainsi, lorsque l'entreprise reçoit de l'argent en banque, elle en inscrit le montant dans le compte banque au débit ou au crédit. Et oui, lorsque l'entreprise reçoit de l'argent en banque, on l'inscrit au débit et ça, je sais que c'est difficile aux stagiaires, aux apprenants d'assimiler et d'interpréter cette notion. Ceci peut vous paraître surprenant, c'est ce que je viens de vous dire, si vous n'avez pas encore admis définitivement que vous ne devez attacher aucune signification aux mots débit et crédit. Gardez-vous pour autant de tenir les comptables pour gens stupides. Nous vous expliquerons plus tard les raisons de ce qui peut vous apparaître comme une anomalie, puisque jamais retenez que débit égale gauche, crédit égale droit. Contrôlons nos connaissances. Lorsqu'une entreprise reçoit un financement, un emprunt versé en banque par exemple, on est amené à faire un double enregistrement du montant encaissé. Le premier pour enregistrer le financement dans le compte dette au débit ou au crédit. Le second pour enregistrer le bilan, l'argent dans un compte banque au débit ou au crédit. Le premier pour enregistrer le financement dans le compte dette au crédit et le second pour enregistrer le bien, l'argent dans le compte banque au débit. Voilà, cette vidéo tutoriel de formation sur l'enregistrement dans les comptes de bilan est terminée. J'espère que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis je vous dis à très bientôt
pour d'autres nouvelles vidéos tutoriels de formation. Allez, ciao ciao!